Ça tourne? Ok. Bonsoir chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série, donc une nouvelle histoire. Ce soir nous accueillons la très chère et grande écrivaine de notre génération, Mélina Summer. Enchantée Mélina, merci d'être venue sur notre plateau. Le plaisir est partagé, Audrey. Bien, comme vous le savez, le concept est très simple. Vous devez nous raconter votre histoire. Alors, c'est quoi? Une relation amoureuse? Enfin, expliquez-nous, on vous écoute. Eh bien, disons que tout a commencé et que... Au début, j'avais une vie des plus incroyables. Vraiment incroyable. Maison, parents qui s'aiment, argent de poche assez raisonnable, amis, petite amie, bonne note, que demander de plus? Hein, on est d'accord? Malheureusement, le destin a fait qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et le premier élément déclencheur de ce qui s'est passé me reste encore, au jour d'aujourd'hui, gravé en mémoire. Flavie, je te dis d'arrêter de suite. What? Pourquoi papa il l'appelle maman par son nom? Et qu'est-ce qui se passe encore à toujours s'embrouiller pour des pâtes? Je vous jure, à cette époque, j'aurais vraiment aimé que ce soit comme parfois des embrouilles pour des pâtes ou pour de la nourriture qu'ils voulaient manger et pas l'autre. Mais ce jour-là... Mais je t'ai dit que c'est faux, Edouard. Moi, je suis sûre que tu mens. Oula, ça parle pas de pâtes là. Papa, maman? Pas maintenant. Allez, à vous. Je n'ai rien à avouer. D'accord? Puis c'est quoi, j'en ai marre. Casse-toi, Edouard. Avec plaisir. Il se passe quoi là? Rien, c'est ton père qui m'accuse de l'avoir trompé. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi vous engueulez pour ça? Vous savez très bien l'un l'autre. Enfin, je comprends pas. Pourquoi? Ton père m'accuse de l'avoir trompé puisqu'il a vu des messages entre moi et mon nouveau meilleur pote. Et puisqu'il ne l'a pas encore vu, puisque mon meilleur ami vit à l'étranger, donc il y a le décalage horaire, etc. Et étant donné que nous n'avons pas les mêmes vacances, eh bien, il ne l'a pas vu, donc il ne lui fait pas confiance, donc il pense que je le trompe. Ah bah super, mais vous êtes juste disputés là, hein? Oui. Bon, d'accord, je vais voir mes potes. D'accord ma chérie, pas de soucis. À plus. C'était quand même super chelou de les voir pour la première fois se disputer. Enfin devant moi, je pense qu'ils ont dû déjà s'embrouiller avant. Bon, après c'est normal. Bon, je sais pas. C'est chelou. Bon bref, allons rejoindre les filles. Luna, Amandine et Krida sont mes 3 meilleures amies. Je les connais, disons, depuis mes 12 ans, j'en ai 17. Donc on est vraiment très soudés, comme une petite famille. Coucou! Hey! Voilà, fais gaffe au petit pipiou. Comment vous allez, les meilleurs amis du monde? Commence pas, tu vas nous faire rougir. Ouais, grave. Bah écoute, ouais, ça va. Et toi, pour être en retard pour la première fois, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident sur la route ou quoi? Non, j'ai juste assisté à mes parents en train de se discuter. Quoi? Tes parents? Sérieusement? Impossible! Depuis le début de notre émission, on les a jamais vus s'embrouiller. Si, une fois parce que ton père voulait manger des pâtes bolo et pas des pâtes carreaux, mais sinon, non. Ouais, c'était pourquoi? En gros, ma mère s'est fait un nouvel ami et étant donné qu'il travaille à l'étranger et qu'il y a le décalage horaire dans ce pays-là, bah il parle genre en mode... elle lui répond genre le soir à 22h et lui par exemple à genre 6h du matin ou je sais pas quoi. Enfin d'après ce que j'ai compris. Et mon père du coup pense qu'en fait ma mère la trompe. Enfin voilà. Ah ouais, c'est vraiment pas pour un petit truc quoi. Bah après, ton père il est jaloux en fait. Bah après l'amitié ça existe quoi, faut le dire. Après c'est quand même super chelou que ta mère réussisse à se faire un pote à l'étranger alors que genre ils se sont pas vus. Genre ta mère elle est vraiment nulle à chier, pardon je lis en
en tout ce qui est internet, donc en plus se faire un pote à l'étranger, donc du coup par virtuel, faut le faire, non? Putain, j'avais pas pensé à ça, maintenant que tu le dis, ouais, j'avoue, c'est méga chelou. Vous pensez vraiment qu'ils sont en train de... qu'ils vont genre se séparer et tout? Non, je pense pas que t'as besoin de t'inquiéter pour ça. Je pense qu'en vrai, il y a un truc rationnel, c'est ça qu'on dit. Ouais, il me semble que c'est ça. On dit rationnel. Mais je pense que ouais, il y a une solution logique à tout ça, t'inquiète. Ouais, vraiment, des amis toujours là, toujours à essayer de trouver des solutions pour moi. Le top du top, quoi, vraiment. Si j'avais pu, j'aurais pu recommander des amis comme ça. Elles ont toujours été là pour moi. Même quand j'ai gagné pour la 4e fois mon concours de défilé de mode. Franchement, je vous jure, c'était incroyable. Il n'y avait pas que les 3 en plus. Il y avait aussi mon petit ami. Pour vous la faire courte, c'était vraiment le cliché même du populaire, beau gosse et fort dans du sport. Ouais, je suis tombée amoureuse réellement d'un cliché à ce moment-là. Et étant donné qu'on me prenait souvent pour le cliché de la populaire, jolie, ben... disons qu'on a formé le couple le plus cliché de l'histoire de l'humanité. En vrai, je m'en fichais pas mal. J'étais juste totalement heureuse. Totalement heureuse. 4 heures après l'incident, entre guillemets, et la grosse dispute de mes parents, et après avoir parlé vraiment avec mes amis, j'avais pris enfin le courage de rentrer. Ouais, parce que j'avais un mauvais pressentiment, et malheureusement, mes doutes se sont confirmés. Quand je suis rentrée, j'ai vu mon père devant la porte d'entrée, tenant deux grands sacs. Je lui ai dit que ça devait être les poubelles. Puis j'ai reconnu que c'était ses valises, c'est ça qu'il utilisait quand il partait par exemple en voyage avec ses amis ou quoi. Et puis j'ai repensé à ce qui s'était passé ce matin. Et... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ces sacs? Où tu vas? Tu pars en voyage? Rassure-moi que tu pars en voyage. Ma chérie, je peux pas le supporter. Je sais que ta mère elle me trompe. Et nous, on a divorcé. Quoi? Non, c'est pas possible. Toi et maman, vous êtes reliés, vous êtes amoureux, vous aimez plus que tout. Oui, j'aime ta mère plus que tout, mais elle ne m'aime plus. Elle m'a remplacée. Papa, dis-moi que c'est une blague. Me laisse pas, s'il te plaît. Alors oui, je pose une parenthèse ici. Avec mon père, on était très reliés. J'étais reliée avec ma mère aussi, mais il y a toujours eu un froid entre nous qui j'ai jamais compris. En soi, ça me dérangeait pas, mais du coup, j'étais vraiment très proche de mon père et je voulais pas qu'il se sépare et qu'il soit triste. Et surtout, j'essayais le plus de nier et de pas pleurer en me disant que c'est juste une blague qu'ils me font et que ils s'aimaient toujours et qu'ils ne se sépareraient jamais. Alors je pars avec toi. Il est hors de question que je parte. Enfin, il est hors de question que tu partes sans que je te suive. Tu es tout pour moi, papa. Désolée, ma chérie. Pour le moment, c'est ta mère qui a la garde, étant donné que c'est elle qui a obtenu la maison. Je suis désolée. Tu peux pas me laisser. T'as pas le droit. J'ai pas le choix, ma chérie. Désolée. Désolée. En soi, on est d'accord, une rupture de parents, c'est quelque chose d'assez fréquent de nos jours. Les divorces, c'est entre guillemets comme classique ou logique maintenant. Mais pour moi, c'était très douloureux. Parce que pour moi, ça me donnait vraiment l'espoir qu'il n'y avait pas que des divorces, il y avait encore des mariages qui tenaient et que la vie de famille, pas recomposée, ça existait encore. Et que c'était incroyable et merveilleux. Heureusement, j'avais mes amis pour me soutenir
et pour me remonter le moral, ainsi que mon petit ami. Je vous assure qu'à cette époque-là, j'aurais tout donné pour revivre des jours où je passais du temps avec mon copain et avec mes amis. Et où le soir, je rentrais dîner avec ma famille. Parce que ce qui s'est passé ensuite restera traumatisant et très choquant. Et d'ailleurs, chers téléspectateurs, si vous avez des enfants très très jeunes, je préférerais que vous changiez de chaîne. Ou alors que vous regardiez loin d'eux. C'est beaucoup mieux. À ce point? Waouh! Eh bien, continuez votre histoire. Je pense que on est beaucoup à vraiment être impliqués dedans et à vraiment suivre votre histoire. Bien. Donc, je crois 3 mois après, gros maximum, après la séparation de mes parents, j'ai eu très peu de nouvelles de mon père parce que il a dû changer d'état et aller vivre chez ma tante. Le temps de pouvoir se reconstruire, donc trouver un appartement, un nouveau travail, parce qu'il travaillait en collaboration avec ma mère. Donc ça a fait mal, très mal. Et un soir, en rentrant des cours, donc j'étais sur le chemin du retour, quand au loin j'ai vu Monsieur Eric. Alors, Monsieur Eric était un vieux voisin, vraiment apparence de vieux, ou apparence de jeune, enfin c'était bizarre je vous jure, mais il était tellement gentil donc j'ai décidé quand même, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement poli, d'aller le voir. Bonjour Monsieur Eric. Tiens, Sophie. Non, toujours pas Monsieur Eric, mais c'est pas grave, si vous voulez continuer à m'appeler Sophie, Sophie hein. Du coup j'ai parlé finalement un moment avec Monsieur Eric jusqu'à ce qu'il me dise un truc qui m'a vraiment glacé le sang ce jour-là. Sophie, depuis tout à l'heure, il y a cet homme derrière qui vous regarde bizarrement. C'est dérangeant, c'est bizarre. Vous devriez faire attention. Et... Oula, ouais. J'avoue, c'est bizarre. Je ferai gaffe, oui. Je pense que d'ailleurs, je vais rentrer. Ma mère veut me présenter mon beau-père. Oui, j'ai appris que... vos parents ont été séparés. Désolée pour vous. Merci monsieur, c'est adorable. Je vais y aller. À bientôt. Du coup il est parti avant moi. Bon. Ok, il est bizarre ce mec, il fait que me regarder. On y va. Je l'avoue, il est en train de... Ok, il est en train de courir derrière moi. Je vais tourner à gauche finalement. Maman, tu vas pas me croire. C'était vraiment chelou quand je suis rentrée. Genre... Mais elle est où? Je suis ici. Oh, j'arrive. Ma chérie, je te présente ton beau-père. Toi?